la Bible dit que là où deux sont assemblés en mon nom, au nom de Jésus, il est parmi nous. Amen. Nous le louons, nous le bénissons. Ne serait-ce que le souffle de vie qu'il nous accorde, nous le bénissons pour ça. Et n'oublions pas que c'est vrai que dans la vie de mes frères et sœurs ici présents, le Seigneur a fait quelque chose, a laissé une empreinte en nous. C'est-à-dire que nous étions dans des endroits où l'on ne pouvait pas savoir qu'il y avait un Dieu qui existait. Il était là pour nous prouver que le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et dans le monde spirituel, c'est ce seul nom-là qui nous a sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Je le loue ce matin parce qu'il nous a arrachés des ténèbres pour lui mettre à son admirable lumière. Amen. Nous sommes ce matin, comme vous le savez, depuis tout le temps, depuis que nous l'avons reconnu qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est notre Sauveur, nous sommes devenus enfants de lumière. Amen. Maintenant, c'est à notre tour aussi, maintenant de marcher dans la sanctification, d'essayer au maximum de fuir le péché. Parce que le Seigneur, par son nom, par sa main puissante, nous a prouvé qu'il est le seul qui pouvait nous arracher des ténèbres pour nous mettre à son admirable lumière. Et ce geste, nous l'avons tous expérimenté. Nous le bénissons pour ce geste. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, et n'oublions pas qu'il faudrait qu'on repense à ce premier amour qu'il a eu pour nous. On se dit, mais qui nous sommes pour bénéficier de cette grâce? Au même moment qu'on reconnaît que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, il nous emporte, il nous transporte par sa main puissante pour nous dire, mes enfants, seul moi j'ai le pouvoir de vous sauver. Et le Saint-Esprit vient pour attester ce qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons le Saint-Esprit. Donc après vient la marche pour suivre le Seigneur. Et cette marche, mes bien-aimés, c'est difficile. Il faut reconnaître que c'est difficile. C'est dur. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'un enfant de Dieu. Il arrive des moments, tu jeûnes, tu pries. Le Seigneur a toujours répondu. Mais il arrive des moments, c'est le calme plat. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur veut t'éprouver. Puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi, n'oublions pas qu'il est à côté, il est près de toi. Mais le malin veut nous faire croire qu'il n'est pas là. Donc, il envoie des pensées impures. Il envoie des idées pour te dire que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le malin, le diable, le démon essaie de nous faire croire que nous sommes encore dans le passé. Mais il faut qu'on se souvienne de cet amour-là. Cet amour sans tache. Cet amour qu'on ne peut pas mesurer. Il faut qu'on se rappelle de cet amour. Cet amour nous donne encore le courage et la force. Parce que sans ce nom, on ne peut pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, même le silence de Dieu est une réponse. Amen. Ne l'oublions pas, c'est une réponse. Il y a certains bien-aimés qui entendent audiblement le Seigneur. Il y en a d'autres, c'est par des frères et des sœurs. Et aussi, il y en a d'autres, c'est par les païens. Pourquoi? Parce que le seul qui a le pouvoir sur toutes les matières, je dis bien sur toutes les matières, c'est notre Papa Yahushua. Amen. Dieu sauve. Amen. Je vous exhorte ce matin, vraiment, nous tous, de continuer à marcher. Amen. De continuer à persévérer dans cette voie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et rien, mes bien-aimés, rien ne pourra vous toucher. Amen. Et rien, personne ne pourra vous toucher. S'il arrive quelque chose, reprenez l'entité pour lui dire qu'il est
la croix. Le sang qui coule en vous maintenant, ce sang-là, ils en ont peur. Lucifer, l'ange qui a été déchu, qui est devenu le Satan, il en a peur de ça. Et les anges sont là pour nous guider. Il faut qu'on continue toujours à prier. Ceux qui n'arrivent pas à jeûner, pendant que nous avons des réunions de jeûne, venez. Parce que ensemble, on peut aider les frères et sœurs à jeûner, à soutenir nos frères et nos sœurs dans le jeûne et la prière. Ce sont des outils que le Seigneur nous donne pour pouvoir avancer. Déjà pour notre propre salut. Ces outils, il faut vraiment les prendre au sérieux. C'est vrai que la sœur nous a envoyé une vidéo et quand on aide nos frères et sœurs à comprendre la puissance de la prière, il faut avancer. Il faut prier. Parce que chaque fois, quand on veut méditer la Bible, il y a toujours une pensée, va prendre un yaourt. Ou un téléphone sonne, ah je vais décrocher. Ce sont des choses que nous vivons, mais on se dit non, je vais encore prier après. Non, ce n'est plus pareil. Alléluia. Essayons de nous discipliner dans la prière. Si on ne peut pas, demandons de l'aide. Un frère, une soeur, viens, on va prier. Parce que la prière a une très grande efficacité devant notre papa. Vraiment, je pense que nous tous, il arrive toujours un moment où on baisse la tête. Parce que les balles crépitent sur nos têtes. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais le fait d'être ensemble, le fait d'entendre des témoignages, de voir ce que le Seigneur fait pour la sœur, ce que le Seigneur fait pour le frère, on est dans la joie parce que le frère est heureux. On est dans la joie parce que la sœur est heureuse. On est dans la joie aussi parce que quand on suit le Seigneur, je ne vais pas vous mentir, les épreuves, ça augmente. Il ne faut pas croire que quand on reçoit le Seigneur, oh, la vie est belle. Hein? Non, les épreuves augmentent. Et même le démon encore essaiera de te faire croire que là où tu es, tu n'as pas fini avec lui. Il va essayer de te faire voir des choses en arrière. Le démon connaît bien notre passé. Il essaye de te présenter le passé comme l'avenir. Il a menti. Rappelons-nous toujours. Et un enfant de Dieu doit toujours chasser, quelles que soient les idées, quelles que soient les choses, au nom de Jésus. Dès qu'on prononce ce nom-là, c'est bon. Ils s'en vont pour un temps. Autant ils s'en vont, ils reviendront toujours. Donc, c'est au quotidien. Tous les jours. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, ce sera lundi. Ce ne sera pas pareil. Donc, mes bien-aimés, exhortons-nous. Prions les uns pour les autres. Et que cette unité reste. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous humilier les uns pour les autres. Amen. Et le service que chacun a, c'est d'être que son frère, sa soeur est au-dessus de lui. Quand on te dit quelque chose, ce n'est pas pour te juger, c'est juste pour que c'est par amour. Et quand on pense à l'amour de notre papa, c'est magnifique d'écouter et puis d'avancer. Des fois, c'est vrai que l'orgueil, comme vous savez, ça agit toujours. La chair te dit, oh, mon frère, tu as vu comment ils t'ont parlé, ma soeur, et tu as envie de réagir. Vaut mieux tu te tais. Vaut mieux demander la grâce, le Saint-Esprit, de te faire avancer. Qu'est-ce que le frère a voulu dire? Qu'est-ce que la soeur a voulu dire? Pour que nous puissions avancer, mais dans l'unité. Un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu. Soyons bénis ce matin pour ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Sachons que chaque fois que le Seigneur nous envoie un paquet, quelque chose, le malin est toujours là. Moi qui vous parle, aussi, je lutte tous les jours. C'est chaud, mais je lutte aussi. C'est comme ça.
c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et quand on devient, mon frère a dit l'autre fois que quand on est, le Seigneur nous sauve parce qu'on est devenu enfant. Mais il faut travailler pour qu'on change d'état d'enfant pour passer à fils, pour passer à fille, afin de pouvoir signer ce chèque-là. Tu sais que tu es héritier, mais tu ne peux pas signer de chèque. Une suite. Comme vous le savez, un grain, pour germer, il faut qu'il meure, ce grain. Et s'il meurt, après il peut germer. Après la mort, il y a la vie. Et la vie fait partie de la mort. Donc que le Seigneur nous aide autant que nous sommes pour que ce réconfort, c'est le sang de Jésus. Il a coulé une seule fois pour nos péchés. Et quand le Saint-Esprit te convainc du péché, c'est que c'est bon, tu es mandaté, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Donc après vient le travail. Le désert, comme les filles, les fils, les filles de Dieu aiment le dire, le désert. Toi-même, il faut que tu marches pour dire au Seigneur, pour dire à notre papa que nous sommes avec lui. C'est lui, c'est nous qui sommes avec lui, sous sa protection, qui nous aide à avancer. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Il y a le travail, il y a des étudiants qui sont là, il faut bosser. Et il y a des épreuves qui viennent de gauche à droite, ça vient de partout. Mais n'oublions pas, avant toute chose, n'oublions pas ces deux commandements. Tu aimeras ton Père, de notre papa, de tout ton cœur, de toutes les pensées. Il faut qu'il passe toujours au premier plan. Et quand on fait ça, c'est là qu'on commence à expérimenter la parole qui nous change d'état. Quand on est fatigué, on ne se rend même pas compte que le fait de méditer la parole nous restaure. La fatigue s'en va. Tu te poses la question, mais j'étais trop fatigué. Mais le fait de méditer la parole, le Seigneur te ressource. Le Seigneur te mandate encore, te permet d'avancer dans sa parole. Et il n'y a que la parole qui nous aide à avancer vraiment dans la vie, dans ce salut-là, dans la vie d'un chrétien. Donc, soyons bénis ce matin. J'avais ça sur le cœur pour que nous marchions. Ne regardons pas à gauche, à droite, même si on nous dit des choses, ce n'est pas grave. Avançons. Et si on avance, il n'y a pas de surprise. Le Seigneur fera son œuvre. Et la Bible dit aussi qu'il intercède pour nous dans notre infirmité. Même si tu ne demandes pas à voix haute, il sait de quoi tu as besoin. Donc, il permettra. Dans ta prière, il prie pour toi. Il l'a déjà fait. Donc, continuons à marcher avec lui pour que nous restions sous sa protection. Tout ce qui se passe dans ce monde, on le voit bien. Nous sommes en hiver, mais regardez le temps en ce moment. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, mais personne ne dit rien. Les temps sont durs. Et il est temps de continuer à veiller, à prier et à nous exhorter. Laissons passer les choses de la vie. Ne nous attachons pas. Un enfant de Dieu ne s'attache pas au monde. C'est vrai, le monde, on vit dans ce monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. Et quand on reçoit le Seigneur, cette paix qui est sa marque de fabrique, cette paix nous envahit. Tu oublies tout ce qui se passe. Le Saint-Esprit te dit que tu as la paix. Le Seigneur te donne la paix. Et cette paix, quand tu l'as goûtée une fois, tu ne veux plus qu'elle s'en aille. Mais pour rester, pour garder cette paix, il faut toujours prier. Il faut méditer la parole. Soyons bénis et que le Seigneur nous aide autant que nous sommes à avancer avec lui au nom de Jésus. C'est si
dur d'être délaissé par des personnes que tu portes dans ton cœur, d'être rejeté à cause du nom de Jésus. Tu te demandes